Dans ce cas-ci, quand on est avec des agrafes accrochées type Gemini, on est encore dans un autre cas de figure qui impose là, beaucoup de précautions et qu'on aura tendance à réserver au montage très fort, qui ne sont pas susceptibles de se déformer. Pourtant ici je vous montre un exemple inverse où j'ai utilisé cette agrafe pour des montages très fins de type Méditerranée ou ici bien évidemment bassin minéralier à Dunkerque. Tout repose ici en fait sur les fameux ressorts dont on nous vante sans cesse l'utilité, mais j'avoue que je suis relativement sceptique quant à l'utilisation de cet ustensile. Là j'ai fait des essais, j'avouerai qu'ils sont concluants une fois sur deux, dans la mesure où il y a toujours un effet ressort qui est préjudiciable à la tenue du montage pendant le vol de ce montage. En fait, là on se retrouve avec un autre paradoxe de ce type de montage. Il est nécessaire, lorsque on emploie ce type de montage, d'avoir des lancers extrêmement propres, sans à-coups, ni variation, ni brutalité, ni effet de choc. Donc à réserver si vous entraînez un lancer de manière extrêmement sobre, propre et puissant bien évidemment, mais sans effet de choc ou à-coup dans votre façon de faire. Ici le montage juste à côté reprend un peu les mêmes principes, sauf que l'accroche à pas est plus efficace, vous le connaissez sans doute, et c'est pour ça que j'ai tendance à utiliser ce type de montage sur les montages fins, avec ici une petite curiosité, c'est je crois que c'est le cascade clip, je crois que c'est ce qu'il s'appelle, de breakaway également. Alors les hameçons, pour ceux que ça intéresse, c'est des F22 de Gamakatsu, hameçon à truite. Ici vous avez la même chose, donc le même principe, mais avec de la tresse. Alors, à ce niveau-là, ce qu'on va devoir observer, si on a bien compris les grands principes qui veulent que le bas de ligne doit encaisser les efforts du lancer sans s'allonger pour éviter un effet ressort pendant le vol, ce qui va provoquer un encavlement. Alors, comment fonctionne l'impact shield? En fait, lors de l'arrivée dans l'eau, l'impact shield remonte et vient buter sur la perle de blocage. Le plan incliné fait que le bas de ligne vient expulser l'hameçon de son logement. Si je le répète doucement, l'impact shield arrive, remonte en butant, et le plan incliné fait que le bas de ligne, la ligne mère, se décale vers l'extrémité du plan incliné et expulse l'hameçon. Si je mets un hameçon, on voit bien ce qui se passe. Donc le problème, c'est comment éviter que l'hameçon vienne derrière le bas de la ligne mère ou vienne se crocher dans la rigole qui permet le déplacement du bas de ligne. Comment éviter ça? Si vous mettez votre hameçon sur l'impact shield en prenant l'hameçon et en avançant la pointe, avec un appât sur l'empile, dans les conditions de mer ou de temps un peu difficiles, vous ne serez jamais sûr que vous avez mis votre hameçon correctement sur l'impact shield. Donc l'astuce consiste à
ne pas permettre que la pointe de l'hameçon vive sa vie personnelle. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre votre pouce sur la pointe de l'hameçon et de venir placer la anse de l'hameçon directement sur l'impact shield. Vous êtes sûr que la pointe n'est pas rentrée puisqu'elle est sur votre pouce, et vous êtes sûr également que l'hameçon ne s'est pas dissimulé derrière le bas de ligne. Ça a un corollaire immédiat, c'est que si vous mettez un verre ou n'importe quel appât sur notre hameçon, la pointe doit être dégagée. Et ce n'est pas gênant dans la mesure où, lorsque l'hameçon va se libérer de l'impact shield, il va se renverser et l'eau va pousser votre appât sur la pointe, sur la anse et sur la pointe, et donc cacher celle-ci au poisson. Si on a un hameçon, c'est pas très gênant. Si on a deux hameçons, il y a d'autres précautions à prendre. Ici, vous savez, mes montages préférés sont à 2 empiles. Donc, il faut toujours mettre en premier l'empile du bas. Ici, je la place sur le relais hors image. Vous prenez l'hameçon, comme je l'ai dit, vous mettez votre pouce, vous le glissez délicatement, et ensuite vous prenez l'empile du haut et vous répétez l'opération en plaçant votre hameçon de part et d'autre de l'impact shield pour équilibrer en vol. Souvent dans les vidéos anglaises, ils mettent des deux côtés, c'est une erreur. Une fois, on peut être l'inventeur du principe et commettre quand même des erreurs. Notamment avec des appâts volumineux, s'il y a un déséquilibre dans l'air, soit parce que vous aurez mis les deux hameçons du même côté avec le poids et la résistance à l'air qui va se porter là-dessus, vous aurez votre impact shield qui va se comporter de manière erratique dans l'air, et donc ça aura une incidence sur la distance de lancer. Également, ce qui est important, mais c'est un plus, c'est d'éviter les trop grands déséquilibres de poids ou de volume entre les deux ampules. Donc on a tendance à avoir quelque chose d'absolument symétrique. Si vous respectez ces principes, mais un 98% de chance que les empiles, bien que longues, bien qu'à longue distance, seront pêchantes. Bien évidemment, aucun montage n'est parfait et certaines conditions de mer ou de lancer peuvent s'avérer catastrophiques. En ce sens que on voit bien ce système fonctionne correctement si le plomb et son ensemble tombent perpendiculaires à la surface de l'eau. Si jamais ça tombe en travers, il y a de grandes chances pour que ça se passe mal. C'est ce qui se passe en cas de tempête avec fort vent latéral. Voilà.